collective lyonnaise en ce début de rencontre. Guy Bodmer avec Fabio Santos, Mathieu Bodmer de nouveau, Fabio Santos avec Karim Benzema, Fabio Santos, on lui laisse le loisir de s'approcher et de frapper directement dans les dents de Pinto. Quelle séquence de jeu lyonnaise, on les laisse trop jouer les Lyonnais côté valenciennois. Très bonne séquence, mais Pinto était très avancé et je pense qu'il était même lobable. Attention à ce bon ballon pour Mathieu Bodmer, entrée de surface, et c'est taclé de façon remarquable par Raphaël Smith, parce que là c'était une vraie occasion de but pour l'Olympique Lyonnais. Et le contre qui s'amorce avec Odell qui n'est pas signalé en position de hors-jeu. Yohan Odell dans la surface de réparation. Yohan Odell qui attend, qui s'entre en rentrée, l'arrivée de Danick. Et un ballon dégagé par Chris. Et la reprise derrière de Bangoura. Ce ballon qui ne sera pas touché. Et quelle frayeur pour les Lyonnais. C'est Siakatiene finalement qui frappait. C'est quand même incroyable la différence qu'a pu faire Odell par rapport à Chris sur 25 mètres. On ne voyait pas ça il y a quelques mois. Ouais, mais Odell est très rapide. Quand même. Pujol face à Toulalan, et on a joué très vite encore une fois. C'est Odell qui va avoir une opportunité dans la surface de réparation. Odell qui ouvre le tir et qui ouvre le score pour Valenciennes. Vous parliez de la relative lenteur de la défense centrale lyonnaise face à Yohan Odell. Elle s'est encore vérifiée, Guy, et après 23 minutes Valenciennes ouvre le score ici face à l'Olympique Lyonnais grâce à Yohan Odell. Oui, alors il faudra regarder la touche parce qu'elle a été vivement contestée par Toulalan. Mais après, l'exécution a été remarquable. La balle était en profondeur directement. Odell a fait une différence sur Boumsong, sur le côté droit, comme il en avait fait sur le côté gauche sur Chris. Et là, il a conclu en changeant de pied en quelque sorte. Il s'est ouvert un angle plus grand avec son pied gauche. Pujol, Toulalan avec Danick, encore une fois, et la récupération Pujol pour Odell. Odell qui n'est pas en jeu. Odell dans la surface pour le 2-0. Yohan Odell et Valenciennes qui mène 2-0. Lyon est KO. Lyon est KO debout. La faute pour l'instant à sa défense axiale qui est débordée et par Odell et par Pujol. Oui, mais tout le monde est débordé en ce moment dans l'équipe de Lyon. On a une équipe complètement amorphe, immobile, qui subit le jeu de Valenciennes. Valenciennes au début a un petit peu subi, mais maintenant ils se sont libérés, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient jouer et ils font des différences complètement étonnantes. Moi, j'avais pas vu jouer Lyon de cette manière-là depuis très longtemps. Et d'après les informations qui nous proviennent du terrain, d'ailleurs, Guy, certains des supporters lyonnais commencent déjà à quitter le stade après 35 minutes et rentrent sur Lyon. Toulalan. Tentative de déviation de Karim Benzema. C'est récupéré avec Ederson. Il y a une bonne situation pour les Lyonnais avec la frappe et la poteau qui vient suppléer Nicolas Pinto. Ça, c'était bien joué de la part d'Ederson et de l'Olympique Lyonnais. Alors, Benzema l'avait laissé passer. Il avait une très bonne action. Fabio Santos à la tombée. Danick avec Yohan Odell encore qui est passé. Yohan Odell pour le 3-0 peut-être. Yohan Odell cette fois. C'est le risque à dernier mot. C'est pas terminé. Le petit ballon piqué. La reprise de Pujol en bicyclette. Il y a le feu dans cette défense de l'Olympique Lyonnais. À cause de qui? À cause de Pujol, à cause de Odell. Et là, par miracle, et grâce au talent du Goloris, ils s'en sortent. Oui. Claude Puel qui veut oublier au plus vite cette première période calamiteuse pour l'Olympique Lyonnais, et pour ce faire il a choisi de remplacer Fabio Santos par Shellström, et Delgado va rentrer à la place de Mathieu Bodmer. Pas de faute selon monsieur Picirillo. Odell, Chris avec une mauvaise passe qui va profiter encore une fois à Gaël Danick face à Claire. Odell, ce sera au-dessus de la transversale du Goloris. Mais pourquoi il n'a pas pu la se matcher avec le front, autrement c'était fini. Et pourquoi est-il si seul au milieu, Guy? Ah oui, mais... Et puis comment se fait-il que le centre tranquille? Ils sont dangereux à chaque attaque. Tête de Raphaël. Ederson, ça va passer pour Benzema. Benzema en train de surface, la frappe croisée de Karim Benzema, et en deux temps, Nicolas Pinto qui s'empare du ballon. Karim Benzema reste Karim Benzema, quoi qu'il arrive, sa frappe était bonne et cadrée. Du fait des progrès lyonnais quand même par rapport à la première période, et
de l'équipe de Valenciennes qui continue dans sa qualité. On a un match de bien meilleure facture depuis la deuxième mi-temps. Benzema, oui, il a réussi un truc superbe, Karim Benzema. Mais il est seul, il est beaucoup trop seul à la pointe de cette attaque lyonnaise pour pouvoir inverser le cours des choses ce soir. Avec Tounin Gesser qui est debout pour applaudir son équipe, qui va signer un bail supplémentaire d'1 an en première division, sous le regard de Jean-Michel Aulas. Ça sent un petit peu la fin de règne. Attention au contre là avec Philippe Sebo. Giovanni. On va s'appuyer sur Ducourtiou. Carlos Sanchez qui renverse le jeu. Avec l'arrivée de Circa Tiéné. Tiéné toujours dans la niche pour Hugo Lloris. Peut-être une dernière contre-attaque pour les Lyonnais. Ce ne sera même pas le cas. Valenciennes s'impose logiquement ce soir 2-0 grâce à un doublé de Johan Odell. Et on peut l'affirmer à 90%. Lyon ce soir a dit adieu à sa couronne plus que jamais. C'est dans le rétroviseur que l'OL doit regarder.